Bonjour, bienvenue à ce premier cours de INF 1600. C'est parce que c'est le cours de log 1000. Oui, log 1000. Aujourd'hui, nous allons parler de l'injection de dépendance, un paradigme de programmation important pour assurer la flexibilité d'un projet logiciel d'envergure. Pour bien comprendre l'injection de dépendance, il faut s'assurer de savoir qu'est-ce qu'une dépendance. Et la meilleure façon d'introduire ce concept est bien sûr d'utiliser un exemple. Donc, par exemple, mon voisin consomme de l'héroïne à tous les jours. Il a une dépendance. Rosanne, je pense qu'on parle plutôt d'une dépendance dans le monde du logiciel. Ah, une dépendance aux Doritos et au Mountain Dew. Donc, une dépendance est, mis simplement, une classe qui est utilisée par une autre. Par exemple, on a ici la classe magasin, et la classe magasin dépend de la classe chandail gap. Voilà donc un exemple simple de dépendance. Ouais, Malik, dans ton implémentation, là, tu vas chercher l'information au centre iTunes. Moi, j'habite à Laval. Je vais nulle part d'autre qu'au Carrefour Laval. Comment je peux utiliser tes classes? C'est là que vient le concept d'injection de dépendance. C'est en fait de découpler la classe qui utilise la dépendance de la dépendance elle-même. Ça se fait de différentes manières. En premier, ça peut se faire avec le constructeur. Ici, on a la classe de base sans l'injection de dépendance. Si on veut faire de l'injection de dépendance, il faut faire en sorte que la dépendance soit donnée en paramètre à la création de l'objet. Comme ça, c'est moi qui décide à quel centre d'achat je vais dans mon implémentation. Mais ça veut dire qu'on pourrait aussi faire une injection de dépendance dans n'importe quelle méthode, non? Oui, en effet, certains programmeurs le font par le biais de d'autres méthodes, comme les setters, après la création de l'objet. Comme ici, c'est la méthode setChandail qui s'occupe d'injecter la dépendance. Dans le fond, j'avais un peu raison quand je parlais de l'héroïne. Mon voisin fait des injections tous les jours. C'est comme de l'injection de dépendance. Ouais. Bon, enfin, une dernière manière de faire l'injection de dépendance est par le biais d'interfaces. Une injection de dépendance par interface permet un plus grand découplage entre nos classes et leurs dépendances. C'est quoi une interface, en fait? En C++, une interface est définie par le biais d'une classe abstraite pure. Les méthodes virtuelles de cette classe correspondent aux méthodes dont nous avons besoin pour utiliser la dépendance dans notre classe. Pour utiliser notre dépendance, nous allons hériter de la classe abstraite pure et nous allons définir l'implémentation de ces méthodes en utilisant notre dépendance. Ainsi, il est facile de changer complètement de dépendance. Il s'agit simplement de redéfinir l'implémentation des méthodes de la classe abstraite pour faire l'utilisation de la nouvelle dépendance. En résumé, on a 4 classes dans cette méthode. La classe interface, qui définit les méthodes nécessaires à l'implémentation. La classe qui hérite de l'interface, dans laquelle les méthodes seront implémentées en fonction de la dépendance. Finalement, l'interface injecte les fonctions adaptées selon la dépendance dans la classe client, qui elle utilise les dépendances. Wow! Est-ce que c'est tout parce que ça devient assez complexe? Non, il y a une multitude de manières de faire de l'injection de dépendance, notamment par framework, par mutator, etc. Toutefois, le concept reste le même. Amazing! Ça doit vraiment régler tous les problèmes de l'humanité. Chacun des types d'injection et de dépendance a ses propres avantages et inconvénients. Ceci étant dit, on retrouve des avantages et des inconvénients qui sont communs à chacune de ces injections. Parmi les avantages, on retrouve la possibilité de changer d'implémentation sans changer le code au complet. En effet, le faible couplage rend le code très maintenable et donne la possibilité de faire plusieurs configurations. L'injection de dépendance permet aussi de tester une application avec des mocks sans recompiler le code au complet. Conséquemment, les tests unitaires sont faciles à faire et ça donne un code de meilleure qualité. Un autre avantage est que ça permet à chacun des modules de se concentrer sur sa ou ses tâches principales. Donc, ça évite d'avoir des méthodes ou des classes qui sont trop chargées. Tout comme il a des avantages, l'injection de dépendance a aussi ses inconvénients. Malgré qu'il a un côté peu désavantageux, on peut quand même identifier quelques lacunes dans ce concept. Tout d'abord, l'injection de dépendance cause une augmentation de la quantité de code. De plus, les dépendances sont dispersées dans notre programme. Cela fait en sorte qu'il y a beaucoup d'appels en cascade pour obtenir une valeur en particulier, ce qui n'aide pas nécessairement à faire un code esthétique. Comme il a été mentionné plus tôt, il est possible de faire une injection de dépendance par l'utilisation de frameworks. Cependant, certains peuvent être plus ou moins compliqués à mettre en place et ils ne répondent pas tous aux mêmes besoins. Donc, choisir le bon framework et le mettre en place sur notre programme peut prendre un temps que l'on pourrait investir dans autre chose. Vous vous demandez probablement quel est le lien entre tout ce que vous avez entendu et le cours de log 1000. C'est assez simple. Dans le cours, nous avons vu plusieurs caractéristiques qu'un code doit avoir. L'injection de dépendance permet de faciliter la manière qu'on a de tester le code. En ayant des dépendances qui proviennent de d'autres classes, on peut tester les fonctionnalités d'une classe sans avoir à faire des tests qui tiennent en compte la création des objets de cette autre classe. Donc, on peut faire plus de tests qui seront aussi plus simples. Cette méthode de